bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous rencontrons Maurice Bikaï, promoteur d'une association à but non lucratif. Association qui a pour mission de promouvoir l'entrepreneuriat, l'éducation et le bien-être. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Ah, je vais. Merci. Alors, Monsieur Bikaï, présentez-vous. Déjà, je vous remercie infiniment pour l'honneur que vous me faites, Marie-Ange. Je suis Maurice Bikaï Azobou, acteur de la société civile, promoteur d'une organisation à caractère humanitaire. Et s'il faut par ailleurs ajouter un qualificatif académique, chercheur en relations internationales à l'université de Yaoundé 1 et de Tchang. En quoi consiste réellement votre association? Oui, déjà je vais présenter l'association à partir de sa jeunesse. L'association camerounaise pour l'Union africaine est une association qui émane d'une fédération d'associations au sein de l'Union africaine. Et cette association porte des différents projets. Parmi ces projets, nous avons, n'est-ce pas, un projet social dont je me suis attelé principalement à, n'est-ce pas, à faire promouvoir ce projet. Il s'agit d'une fondation, Amour et un sourire pour l'enfant africain. Et au niveau de l'association camerounaise pour l'Union africaine, il existe déjà cette fondation au Cameroun. Nous avons cette organisation dans pratiquement 5 pays, en fait toute l'Afrique centrale. Quelles sont les activités phares de l'association? L'association camerounaise pour l'Union africaine a ses activités. Et maintenant, la fondation a ses activités. Donc la fondation est hébergée au sein de l'association. Et au niveau de... Je vais parler beaucoup plus de la fondation. Parce que la fondation, je me suis principalement engagé. Et c'est moi qui en est, n'est-ce pas, le promoteur de cette fondation au niveau de l'Afrique. Pourquoi est-ce que j'ai créé cette fondation? C'est en raison de 2 sentiments. D'abord un sentiment personnel et un sentiment de la société. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, les péripéties de la société m'ont amené à créer cette fondation. Le sentiment personnel, c'est que moi je viens de quelque part. Je viens certainement aussi de la rue. Et à un moment donné, j'ai passé toute mon enfance à la rue, dans la rue, dans les orphelinats. Et puis, quand je suis sorti de là, j'ai eu la chance d'avoir un tonton qui m'a tenu la main, qui m'a dit « je ferai de toi ce que tu désires ». Après ça, j'ai compris qu'il fallait à tout prix, retourner d'où je venais pour pouvoir, n'est-ce pas, interpeller les autres, que nous sommes certes des fruits victimes d'un péché, nous sommes des fruits d'un péché, mais nous ne sommes pas, n'est-ce pas, maudits par Dieu. Et puis je voudrais que vous cessiez de vous sous-estimer. Ne croyez pas que vous êtes en marge de la société. La société, c'est tout l'ensemble de ceux qui constituent la société. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à venir en aide aux enfants de la rue. J'ai contacté plusieurs personnes. Je suis allé à Addis Abeba, au département, n'est-ce pas, des affaires sociales de l'Union africaine. Dans son agenda, ils m'ont accordé beaucoup de crédits, beaucoup d'attention, et c'est comme ça que nous sommes entrés. D'abord en RCA, avec la présidente, le professeur Daniel Dalam, présidente de la Cour constitutionnelle centrafricaine, que je dis infiniment merci, parce que c'est elle qui m'a porté jusqu'à Addis Abeba, et avec elle, j'ai porté ce projet, et c'est très fabuleux. En RCA, nous avons énormément fait. Au Cameroun, déjà, nous avons énormément fait. Nous sommes certainement à 2 années d'existence au Cameroun, mais nous avons beaucoup fait. Il y a des enfants de la rue que nous sortons tout le temps, tous les jours, pour leur encadrer, pour leur donner un métier. Et parmi eux, il y a ceux qui veulent retourner à l'école. Nous suivons, n'est-ce pas, leur encadrement scolaire. Nous les offrons des formations professionnalisantes. Et je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas des moyens pour porter tous ces trucs. Je vais directement vers, n'est-ce pas, le politique à travers
Madame, certainement, Madame le ministre des Affaires sociales, que je dis grandement merci. Elle m'ouvre tellement de portes. Il y a Madame le ministre de la promotion de la femme et de la famille aussi, que je dis merci. Et puis, l'Union africaine, notre institution mère. C'est cette institution qui apporte beaucoup de crédit dans tout ce que nous faisons en Afrique, en fait. Est-ce que franchement c'est facile pour un enfant de la rue voilà, de se dire qu'ok, il y a un monsieur là, il me dit qu'il peut m'aider, est-ce que c'est facile pour eux d'adhérer? Très sincèrement, ce n'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Surtout quand tu vas dans les coins, n'est-ce pas, où ces jeunes-là qui prennent des drogues, ils sont tellement agressifs. Et quand tu viens avec ce projet, cette idée de pouvoir, n'est-ce pas, leur apporter une orientation, ils vont te dire ça ne sert plus à rien. Ils s'y plaisent là où ils sont et ils n'ont personne. Ils ont été abandonnés, ils ont été rejetés, ils ont été certainement frappés par les décès de leurs parents, certains. Mais la majorité, les parents vivent, la majorité ont été tout simplement rejetés et niés par les parents. C'est pour ça que moi, j'ai écrit à un moment donné, je condamne véritablement l'acte odieux que certains hommes causent, n'est-ce pas, sur cette terre, sur cette planète, qui, n'est-ce pas, vont rencontrer une jeune dame et puis compter fleurette à ces jeunes dames, lui raconter tout ce qu'elle veut, lui dire tout ce qu'elle désire. Une fois que cette dame, elle, n'est-ce pas, contracte une grossesse et puis le monsieur est parti. Et est-ce que quand vous partez par exemple vers ces jeunes, Oui. quels conseils en fait pouvez-vous donner aux jeunes qui sont dans la rue en fait en ce moment? Parce que nous voyons qu'il y a des jeunes dans la rue qui aimeraient justement avoir ce genre d'opportunités mais qui n'ont pas, mais qui néanmoins ont des talents. Voilà, il y a des jeunes dans la rue qui ont des talents franchement extraordinaires. Quels conseils franchement vous donnez à ces jeunes qui nous regardent? Oui, c'est pour ça, généralement, chaque dimanche, tous les dimanches, je sillonne toutes les rues de Yaoundé, c'est-à-dire la pause centrale, comment ils appellent, Loncac, rond-point Loncac, où j'invite un ensemble de jeunes au bureau, au siège social de la Fondation, c'est à l'immeuble CMPS, à l'avenue Kennedy, porte 307, troisième étage, où je communique avec les enfants. Ils sont tous là, je les appelle, je dis quel est le projet de vie de chacun. Est-ce que tu veux demeurer dans la rue? Est-ce que tu veux être un brigand toute ta vie? Est-ce que tu veux passer tout ton temps à faire les pickpockets toute ta vie? N'as-tu pas un projet? N'as-tu pas un rêve? Et si tu as un rêve, c'est l'occasion pour toi de me dire ce que tu veux. Je n'ai pas les moyens pour t'accompagner, mais je vais tenir ta main, je vais plaider pour toi et les gens vont t'aider. Les gens vont t'accompagner. Moi, j'ai fait une proposition également au gouvernement que si dans chaque région, tous les 10 régions du Cameroun, si chaque année, on peut aller dans la rue, on sort 10 enfants, on les offre une formation professionnalisante ou soit académique, ça réduirait, n'est-ce pas, les taux de crimes que nous vivons tous les jours. Ça devrait réduire également le taux des jeunes que nous retrouvons dans les prisons. Par exemple, ce jeune coiffeur, Boris, quand il me dit « je suis un coiffeur excellent », j'ai appris la coiffure à un moment donné, la coiffure homme à un moment donné, j'ai pris ce cas, j'ai appelé un partenaire et il m'a dit « champion, monte un truc et puis je vois quoi faire ». Et la condition, c'est que quand il a donné la condition aux jeunes hommes, que toi, tu vas travailler et tu vas verser un argent pour qu'on puisse aussi faire un salon pour l'autre qui arrive. Et tu vas aussi former les autres enfants qui viennent de la rue. Donc, ça a été un moment inoubliable quand nous avons inauguré le salon de ce garçon. Je remercie la Fondation Amour de m'avoir permis à réaliser mon rêve. Donc, c'est chez notre jeune coiffeur que nous avons pu apporter un soutien. J'aimerais aussi bien former mes autres camarades qui sont encore dans la rue pour qu'ils puissent être aussi autonomes comme moi. Et pour le faire, j'aurais besoin des matériels et agrandir aussi le salon. Monsieur Maurice, en parlant justement d'aider les jeunes, moi quand je venais ici, j'ai vu 2 jeunes être abattus devant moi, 2 enfants de la rue. Vous qui avez été enfant de la rue, franchement, je suppose que vous avez souvent eu à vivre ce genre de cas ou alors avoir des enfants vraiment catégoriquement perdus. Vous, enfants de la rue, quel sentiment en fait ça vous met? Oui, nous avons suivi ce cas. Moi, personnellement, j'ai suivi ce cas. C'est triste. C'est triste. Et c'est ça que je dis. J'interpelle la communauté.
Ces enfants ne sont pas là parce qu'ils ont voulu être là. C'est à cause de manque d'affection, c'est à cause des frustrations qu'ils se retrouvent là. Et vous perpétuez davantage ces frustrations en les abattant. Quel que soit ce qu'ils ont fait, ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne de battre, de tuer un enfant parce qu'il n'a pas où dormir. Parce qu'il s'est retrouvé sur les chaussées de la rue pour trouver sommeil. Parce qu'il se bat pour pouvoir prendre un bout de pain, mettre dans la bouche, parce qu'il n'a personne pour le lui offrir. Et vous perpétuez cet acte. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Moi, je suis désolé. Et c'est pour ça que je dis à la communauté, j'interpelle la communauté internationale tous les jours face à la situation des enfants de la rue, des enfants abandonnés. Qu'on trouve un cadre, qu'on trouve une loi qui les protège, qui protège ces enfants. C'est tout mon combat. Alors, Monsieur Maurice, en tant que, voilà, si moi, par exemple, je suis un enfant de la rue, je vous regarde aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire dans le cas où vraiment je n'ai pas de repères, je n'ai plus de repères, je n'ai plus de parents, je suis orphelin, qu'est-ce que je fais? Vers qui je me penche? Oui. Où est-ce que, voilà, vers qui je me penche en fait? C'est ça donc l'objectif de ma fondation. Rassembler tous ces enfants qui sont perdus, qui ont besoin d'être vus, qui ont besoin d'un sentiment et qui ont besoin de s'insérer socio-professionnellement. Parce qu'à chaque fois, je n'ai jamais eu honte de parler de moi. Je n'ai jamais eu honte de dire que j'ai dormi à la rue. Non. Je n'ai jamais eu honte de dire que j'ai fait 4 ans dehors, monter, descendre, et que je n'ai pas fréquenté. Et quand je suis revenu à l'école, c'était de la catastrophe. C'est-à-dire que quoi? Je passais les diplômes, j'accélérais avec les diplômes, et je me suis retrouvé en train de partir un peu de partout. Oui. Dans le cas contraire, dans le cas où l'enfant ne peut pas du tout changer et que le psychologue vous dit, vous voyez, c'est mort, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que nous faisons? Nous insistons. Okay. Nous insistons sur la rééducation de cet enfant. Nous insistons. Parfois, ils viennent, ils fuient. Et ils se retrouvent parfois au bureau. Tous ceux qui, n'est-ce pas, sont là-bas, c'est-à-dire à la poste centrale, à Kennedy, n'ont pas où dormir. Moi, je les ouvre le bureau là tout le temps. Dormez. Ils dorment à la fondation, ils dorment tous là, parfois. Et ceux qu'ils veulent, en fait. Il y en a qui veulent encore rester dehors pour aller faire des pickpockets. Mais il y en a qui sont encore conscients parce qu'ils n'ont pas où dormir. Ils n'ont pas où dormir. Et quand moi, je regarde des personnes qui leur marginalisent, moi, je ris. Moi, je sais ce que ces enfants endurent. Moi, je sais ce que dormir sur une pluie. Je sais ce que porter un seul habit pendant 1 an. Ça fait un seul habit, une culotte parfois déchirée, une babouche qui est déchirée et que tu raccommodes pendant des années et des années. Et quand un jour tu rencontres une personne qui te donne une paire de babouches, tu dis ouf, je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. C'est tellement horrible la rue. Et c'est pour ça que je me battrai corps et âme jusqu'à mon dernier souffle pour que ces enfants, n'est-ce pas, aient un encadrement juridique. Moi, mon seul rêve, c'était d'avoir un bâtiment, c'était d'avoir un hôtel, un très grand hôtel où je pourrais héberger tous ces enfants un jour. C'est mon grand rêve. Mes Tétinos, nous touchons à la fin de cette émission. N'oubliez pas de vous abonner, partager et de liker. Surtout, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire de M. Bikaï. On se dit la semaine prochaine sur Festive.